Jean-Claude, c'est un jeune homme passionné du cinéma qui est d'origine togolaise. Je viens du village de Cambolé, c'est après Chamba. Professionnellement parlant, je suis acteur. Je me définis en premier lieu comme ça parce que c'est ce qui me passionne au fond. Mais après, avec l'évolution, je pense que je me suis un peu lancé dans ce que c'est que la réalisation, la scénarisation, le montage surtout, où je peux dire que c'est mon deuxième hobby. Mes centres d'intérêt se tournent autour du cinéma et donc j'exploite à fond. Donc, quand je dis je suis réalisateur, c'est entre griffes. Ce n'est pas forcément que je suis proclamé réalisateur, non, mais acteur, d'accord. Alors, l'acteur, c'est celui-là qui est devant l'écran. Le réalisateur, lui, n'est pas devant l'écran. Il est derrière et c'est lui, c'est comme l'artiste qui peint le film. Alors, c'est lui qui dit, je veux tel plan, je veux tel plan, je veux tel plan. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent sous ses ordres. Donc, du coup, le réalisateur, c'est celui-là qui permet au film de prendre naissance et qu'enfin, les téléspectateurs puissent voir ça à l'écran. Je ne réalise pas en plein temps, mais je suis acteur en plein temps. OK? La réalisation, c'est à mes temps perdus, où je pense que j'ai quelques envies de voir certaines images se créer. Et donc, pour le faire, c'est moi-même, c'est moi qui peux le faire parce que c'est moi qui les pense. Donc, il faut pondre ces images-là. Donc, en ce sens, je prends des personnes qui, euh, qui veulent bien et je crée l'histoire. Je leur dis, tu fais ci, tu fais ça, je veux que tu fais ça à ce moment-ci, et ainsi de suite. Et ça devient un film. Et donc, pour l'histoire, je me suis aussi amusé à réaliser un court-métrage qui est nommé À qui la faute et qui parle de l'environnement. Parce que je me disais que je devais pondre mes idées. Et pour pondre cette idée-là, il fallait que je cible un festival. Et donc, c'était Festilum dans l'époque. Et malheureusement, ça n'a pas tenu. Donc, du coup, le film est resté comme ça. Donc, je peux dire que j'ai un petit film dans lequel je peux dire que j'ai été réalisateur, à part les petits trucs que j'ai vus. Il y en a plein, hein. J'ai tourné plein de films. J'ai eu la chance de tourner plein de films. Alors, si je dois citer les trois meilleurs, pour ne pas dire les trois dont je me rappelle, je veux dire que je vais citer Le Deal. Pourquoi? Parce que c'est le premier long métrage sur lequel j'ai tourné et où je peux dire que j'étais fier de tourner dans un film où je me suis transformé même en perchiste. Parce qu'à un moment donné, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas assez de moyens pour pouvoir faire nos films. Et donc, à un moment donné, si la personne que vous avez appelée hein, se lasse, à une famille, bien sûr, je dois nourrir ma famille, c'est pas votre cinéma là, qui ne me paie rien là. C'est vrai, la visibilité, mais bon. À un moment, si cette personne se lasse, vous devez continuer. Et je me rappelle une fois, on a tourné de 7 heures à 7 heures le lendemain. Et qu'est-ce qu'on faisait? Je devais jouer, je me giflais pour ne pas dormir. Parce que là où on a loué là où on nous a donné là, il faut quitter là-bas le lendemain. On doit finir les parties là, sinon on ne revient plus. Vous voyez? Donc, je parlais du deal. Ça, c'était en 2016. Ensuite, je parlais de Asso. Asso, pourquoi? Asso, parce que c'est inscrit dans un tout autre registre. Vous voyez? On parle d'action. Et donc là, ça a été mon tout premier film d'action où j'ai travaillé aux côtés des réalisateurs nommés Charles Couteau et puis Toussaint Acoueté. C'était une très belle expérience et donc je garde cette expérience-là comme un truc personnel. C'est personnel parce que moi, de base, j'aime les films d'action, les films où ça n'a pas trop d'amour, c'est un peu truc là, il faut montrer les sentiments. Non, 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 il faut partir dans l'adrénaline et ça, moi, j'aime ça. Et pour finir, je parlais d'un dernier film qu'on vient de faire qui s'appelle Sextape. Ok, Sextape, pourquoi j'apprécie le film, mais l'histoire, c'est parce que déjà, c'est un film qui viendra sensibiliser. Ok, donc retenez le nom, je ne vais pas en dire plus, on vient de terminer, Sextape. Le deal, assaut, Sextape. Alors, mon parcours, il est assez long. Quand tu as la passion en toi, ok, chaque chose que tu vois et qui va dans le sens de ce que tu aimes, tu te lances dedans.
Donc, moi, mon parcours, ça a commencé au cours primaire. Et cette histoire, je reviens là-dessus parce que c'est là que j'ai compris que j'aimais la chose cinématographique, la chose théâtrale. Et on faisait un truc là, ouais, les semaines culturelles. Et je passais, et il y avait un rôle particulier qu'il fallait jouer. Et donc, il y a un ami qui jouait ce rôle-là. Mais c'était en CE1, hein, je parle de CE1, qui jouait mal. Et donc, je me suis proposé. Et miraculeusement, j'ai assuré, ils m'ont applaudi en plus. Donc, ils ont dit, toi là, c'est toi qui vas jouer le jour euh, de, de la semaine culturelle. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma maman, ah, moi, je choisis par rapport à ça, mais je veux porter un gilet à lui le jour-là. Il n'y a pas les moyens. Maman dit, moi, il n'y a pas les moyens pour ça. Toi, là, même ton truc là, je ne sais pas si tu iras. Donc, comme ça, le truc a été balayé et j'ai pas pu être. Donc, j'ai reporté ça. C'est resté que pas dans ma tête et ça a continué au lycée et au CEG. Mais au lycée, ça s'est plus amplifié parce que j'étais même devenu l'un des organisateurs de la semaine culturelle. C'est-à-dire, quand il faut s'entraîner en termes de théâtre, c'est moi parfois qui apporte des histoires qu'il faut mettre en jeu. Donc moi-même, je jouais en même temps. Donc déjà, ça me permettait de venir. Ensuite, je suis venu à Lomé, parce que j'étais à Socodé. Quand j'ai eu mon bac, je suis venu à Lomé et j'ai continué avec le club CDH des filles de l'heure. Et avec ce club, je pense que j'ai plus pris la confiance. Et cette confiance m'a permis d'aller sur d'autres plateaux, dont le Deal, qui était le premier film, où on a fait une première excursion du groupe, parce que c'était pas trop permis, mais nous, on a fait les récalcitrants parce on avait envie de découvrir autre chose. Donc, on est allé à l'aventure avec le Deal. Et ensuite, on est revenu, on nous a sermonné, on a dit nanana. Bon, choisissez. On a choisi l'aventure. Et on est parti. Ça nous a permis de découvrir d'autres plateaux, d'apprendre, de faire beaucoup de choses. Je salue au passage mon frère Ismo. Avec lui, c'était pas un garçon. On faisait quoi? On s'entraînait, on regardait des films, on étudiait le film, on commentait là-dessus, on essayait de jouer, d'imiter les acteurs. Et je pense que c'est la meilleure des écoles, hein, parce qu'on n'a pas d'école d'art dramatique ici. Donc, il fallait apprendre sur l'état. Tu vois, l'état. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Et après, il y a du professionnalisme qui s'est installé, Yobo Studio qui est arrivé, la série Zem qui a commencé. Bizarrement, à chaque fois, j'avais ma place. J'avais la chance. Et cette chance, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que je ne dormais pas. Je m'entraînais toujours. Et mon miroir était mon maître. Quand je vois quelque chose, je suivais beaucoup les dessins animés. Je venais faire n'importe quoi devant le miroir. Je peux rentrer à 22h le soir, à 0h du matin. Parce que pour moi, j'étais à la recherche de quelque chose. Et devenir l'un des meilleurs, cela incombe beaucoup d'entraînement. Donc, du coup, j'étais là-dedans et je faisais ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu la chance de faire beaucoup de plateaux, énormément de plateaux, qui m'ont permis d'avoir beaucoup d'expérience que je peux retransmettre aujourd'hui à nos jeunes frères et puis nos jeunes sœurs qui arrivent. Pour être franc, j'ai eu des difficultés financières. Ok. Il y avait le côté financier qui était un peu bas, ce qui te permettait pas de faire ce que tu pouvais faire à l'instant T. Mais à part ça, je suis quelqu'un qui n'a jamais été découragé. À chaque fois qu'il y a un échec, je me dis que c'est forcément parce qu'on a loupé une solution. Donc, il faut chercher la solution. J'ai jamais désespéré. Et quand je trouve de l'argent, la première des choses que je pense, c'est d'investir cinéma. Donc, pour moi, c'était plus une passion grand P, hein, qu'autre chose. Donc, actuellement, où je vous parle là, si vous me donnez l'argent, je vous promets que je ne vais pas penser à autre chose à part le cinéma. Voilà. Donc, j'ai eu certes, ça m'a appris en fait. Tous ces moments-là m'ont appris. Les échecs, les humiliations. OK? J'ai eu des humiliations, des questions. Le cinéma, tu veux faire? Et j'ai continué parce que je ressentais au plus profond de moi que je devais continuer. Et c'était ma voie, moi. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je suis en train de finir les débroussaillements. OK? Et maintenant, voir le trésor qui est derrière cette forêt-là que j'ai traversée. Alors, on est dans un pays où c'est pas encore développé. Et donc, dire aujourd'hui que le cinéma nourrit son homme,
c'est le cinéma nourrit certaines personnes. C'est pas tout le monde. Mais des efforts sont en train d'être faits parce que l'État aussi fait ses efforts à son niveau pour essayer de mettre en place un fonds qui va vraiment aider à la création de l'industrie cinématographique togolaise. Et ce fonds, c'est le fonds SICA. Donc récemment même, je pense le mois dernier, nous étions au niveau de 2 février, où il était question de penser à l'écosystème cinématographique, ou qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour redynamiser le secteur, qu'est-ce qu'il faut injecter, quel angle faudrait-il attaquer. Donc la question a été pensée, et je pense qu'ils sont en train de mettre sur pied un système d'action qui nous permettrait, nous les acteurs du cinéma, de pouvoir vivre et de pouvoir valoriser notre culture à travers ce cinéma-là. Donc dire que le cinéma nous nourrit aujourd'hui, c'est vrai, comparé à avant, on ne payait pas les prestations. Mais aujourd'hui, tu vas une production, par exemple, quand je prends la production Joker Group, quand tu vas, on te fait un contrat. Le contrat, on te paye. Et pendant qu'on te paye, pendant que tu viens par rapport au tournage, tu manges, l'habillement, on essaie de voir, mais c'est vrai que c'est l'autoproduction, donc du coup, on sollicite parfois les acteurs. Et n'a-t-il qu'on essaie d'amortir un peu les dépenses. Mais sinon, s'il faut prendre en charge et qu'on peut, on prenait en charge l'habillement des acteurs pour bien contrôler le personnage. OK? Maintenant, au-delà de ça, il y a l'aspect contractuel qui dit que malgré qu'on t'a payé, ce n'est pas fini. Si le film est rentable et qu'on enlève le capital, ce qui reste sera distribué entre les techniciens et les acteurs qui ont travaillé. Donc, si c'était comme ça au départ, je pense qu'on ne parlerait pas de est-ce que le cinéma nourrit son nom, parce que je vous promets que sur une série, vous pouvez sortir avec, par exemple, 1,6 million au bout de 4 mois, ok, 2,5 millions au bout de peut-être quelques jours, 600 000 au bout de 4 jours, par exemple. Et donc, si on dit que ce cinéma ne nourrit pas cette personne qui arrive à avoir cette somme-là, c'est que c'est faux. Avec 600 000 francs, on peut entreprendre. Avec 2 millions, on peut entreprendre. Ok, donc le cinéma aujourd'hui, moi je peux dire qu'il nourrit son nom parce que moi j'ai gagné de l'argent, ça m'a permis de payer une caméra, un Zoom H6 que je peux louer aujourd'hui, hein, et qui me fait rentrer de l'argent. Vous voyez. Jessica Gadou, bienvenue Gagalo. Charles Couteau. Ok, il y a Michael Coulmegan, hein, avec qui j'ai fini Sextape, ok, c'est mon gars. On dit la Kérébourou, Marbo Studio, voilà. NCA, T-Oil, Timoni. En fait, vous savez, quand vous êtes acteur et que vous aimez l'actorat, vous êtes conscient que chaque personnage, vous avez la chance d'incarner chaque personnage. Mais est-il que vous avez des limites? Je veux parler plutôt des limites et non des rôles. Par exemple, moi, je ne suis pas trop fan des parties où il y a trop d'amour, comme je l'ai dit au départ. Il faut embrasser, il faut être dans le tout près et tout ça. Parce que ça crée peut-être des... Tu vois, parfois, moi, je pense que je suis en train de tromper ma campagne. Mais c'est un moment où j'ai commencé à faire des efforts et puis, bon, voilà. Et aussi des rôles où il faut être très méchant. Je peux dire que c'est pas trop moi, mais parce que je suis acteur, je le fais. OK? Et s'il faut y aller, il faut y aller à fond. Et je n'ai pas trop... Parce que quand tu aimes la chose, tu ne vois pas le mal. C'est parce qu'ils n'auraient pas donné le moyen de s'exprimer. C'est parce qu'ils ne leur auront pas donné les moyens plutôt, de montrer ce qu'ils savent faire. Et quand je parle de ça, je parle de ceux qui ne veulent pas aller au cinéma. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma évolue. Il y a des gens, des acteurs qui naissent et qui n'ont pas la chance de voir. Donc, ils n'ont pas actualisé leur niveau en termes de connaissances cinématographiques togolaises. Ils sont toujours là dans leur coin. C'est pourquoi ils disent ça. Mais je sais qu'avec la vague de sorties au Grand Rex que Yobo Studio a eu à faire récemment, l'année passée, les gens ont compris qu'il y a plus d'acteurs qui ne pensent au Togo. Et des films qui sont là, qui attendent
un public togolais plus chaleureux, plus tolérant et qui apprécie mieux ce qu'on fait. On fait de notre mieux, hein. On fait vraiment de notre mieux, ok? Et quand je dis ça, quand tu retournes un peu en arrière avec Clap Ivoire, par exemple, le Togo est parti prendre d'affilée trois trophées, ok? Donc, sur ce point, je peux dire qu'en ce moment, le Togo, il est premier. Tout ce qui manque au Togo, pour qu'on puisse prendre notre envol, ce n'est pas les talents qui manquent, hein. Ce n'est pas les techniciens qui manquent. Il faut les moyens pour pouvoir permettre à ces gens-là d'être là. Sinon, le Togo a une place assez importante. Et si on commence par mettre de l'argent dans ce système-là, je vous promets que les Togolais seront dans la sous-région les meilleurs. Je le dis et je le pense. Les meilleurs. On parle des producteurs maintenant, ça. Oui. Ah ouais, parce que c'est les producteurs qui cherchent le financement pour apporter à l'industrie. Maintenant, quant à ça, je dirais que bon, il y a des gens qui y vont, des gens comme grand frère Steve Naff, le grand frère Marbos. Et récemment, quand je m'approche un peu, je vois ces gens-là, je comprends qu'il y a des financements qui sont disponibles, auxquels ils ont accès. Donc, nous, forcément, on est plus rangé côté acteur. Donc, on attend qu'ils apportent les financements pour que nous, on puisse avoir des projets sur lesquels tourner. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, les producteurs, ils ont des sources de financement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes, je veux parler physiques, sont en train de réfléchir à la question, en train d'apporter un peu plus de moyens pour que le cinéma puisse évoluer. Des gens qui sont capables de donner, par exemple, 10 millions, aller faire un film, 20 millions, aller faire un film, vendez l'image du pays, faites ci au pays, faites ça. Je pense qu'il y a des gens comme ça qui sont en train de venir. Et c'est nous notre souhait. C'est notre souhait. Bien sûr, on a des bons produits qui sont en train d'aller vers le FESPACO, qui sont déjà là-bas, qui ont été sélectionnés. Alors, ça veut dire que si ça a été sélectionné, c'est que des gens pensent que c'est déjà de taille. Et pour ne pas peut-être, je ne sais pas si la question viendra, dire que on a deux gros films qui sont là-bas, deux grosses séries qui sont là. Hein. Moi, j'ai travaillé sur les deux aussi. Donc, du coup, je ne peux pas dire que j'ai travaillé dans un film où ça ne va pas répondre. Non. Alors, je dis que le Togo a sa place au FESPACO. Et s'il plaît à Dieu, le Togo reviendra avec un bon trophée. Sinon, le premier trophée, pourquoi pas? Nous, on a fait quoi? C'est pas nous qui avons tué Jésus-Christ. Donc, forcément, ça peut venir. Pour les deux films, non, peut-être 2 trophées. Bon, sinon, il y a 6, je crois, non? On va dire peut-être 4 trophées, ou bien 5. Maximum. Alors, je vais vous parler de Odette VG, ok, qui est mannequin, mais qui a rejoint la course, avec qui on a terminé récemment un long métrage. D'accord? Alors, notez que ce long métrage, vu qu'il n'y a pas assez de financement, a été un long métrage qui a été fait en 10 jours. D'accord? Et ces 10 jours ont été un marathon. Pourquoi? Parce que figurez-vous que l'actrice principale, il n'y a pas d'épisode, de séquence. Si je veux compter les séquences sans elle, peut-être je dirais 10. Mais on a plus de 60 et quelques. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, quand on dit couper, c'est qu'elle doit aller se changer, revenir. Couper, revenir, ainsi de suite. Mais tenir sur cette cadence-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un physique sportif, du souffle. Donc, du coup, j'ai regardé son parcours, j'ai regardé sa ténacité, l'envie de faire, l'envie de bien faire, et tellement que j'ai apprécié. Je pense que c'est une pépite qui est en cours, qui arrive, et qui va encore renforcer le nombre d'acteurs professionnels du Togo. On va continuer à travailler, mais à part ça, il y a plein de personnes, ok? Il y a plein de personnes qui sont là, de nouveaux visages qui arrivent, parce que chez nous, je dis à Joker, nous faisons de la formation des acteurs, ok? Et ces acteurs-là, on ne les laisse pas après.
C'est pas parce que c'est une formation, il faut les... Non. On commence par les mettre dans le... Comment je veux dire? Devant le fait accompli. Et le fait accompli chez nous, c'est que ces personnes doivent tourner, faire des films, gagner en expérience. Et comme ça, demain, ils diront, OK, j'ai fait une formation, j'ai appris tant ici, et que ça pourrait leur profiter quelque part. Alors déjà, je veux dire que le cinéma m'a permis de rencontrer des gens formidables. Ces personnes avec qui je vis actuellement ma passion. Et tous les plateaux sur lesquels j'ai eu la chance de travailler m'ont appris quelque chose. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis qui je suis parce que j'ai rencontré des gens qu'il fallait. Aussi mauvais que bon, ça apprend toujours. Et il faut savoir comment tamiser, ok, pour pouvoir construire la personne que nous sommes aujourd'hui. Mais l'important, c'est de chercher à être une bonne personne. On ne peut pas être bon pour tout le monde, mais on peut faire ce qu'on peut pour espérer avoir un monde meilleur. Alors moi, aujourd'hui, je peux dire que le cinéma m'a beaucoup apporté, m'apporte la joie de vivre, m'apporte le financement, ok, et dans un avenir proche, m'apportera une histoire que j'aurai gardée pour une génération, parce que ce que je fais aujourd'hui constitue une histoire demain, où on en parlera. Aujourd'hui, vous et moi, on sommes à la télé. Demain, peut-être quelqu'un verra cette vidéo et dira, ah, il existait un certain Jean-Claude qui avait beaucoup fait pour le cinéma togolais. Et donc, j'aimerais faire partie de ces personnes-là et qui ont contribué à l'essor de notre industrie cinématographique togolaise. Voilà. Je suis fier de qui je suis. Eh bien, ceux qui doutent de moi, ils ont leur raison. Parce qu'ils ne m'ont pas encore vu à l'œuvre. Mais quand on me donne l'opportunité de faire des choses, j'essaie de faire au mieux que je peux. Et depuis lors, je n'ai jamais échoué dans mes actions. Au contraire, j'ai toujours, même s'il fallait échouer, j'ai toujours eu quelqu'un qui vient à mon secours pour me permettre de me redresser. Je crois que c'est un peu ma vie. Et donc, s'ils ne croient pas en moi, tant mieux, tant pis. Moi, je continue d'avancer et on ne fait pas l'unanimité. D'accord? Ceux qui croient en moi me verront sur leur chemin. On travaillera, on fera du succès et ils le savent. Aujourd'hui, Yobo Studio est parti. Yobo Studio est parti. Et les, les personnes sur qui on compte maintenant sont le Grand Festinaf, Marbos, et aujourd'hui on parle de Joker. Joker, on veut faire essencer les imperfections passées et les déposer de côté pour faire quelque chose de mieux. Et quand je parle de quelque chose de mieux, c'est de partir déjà dans la formation des acteurs, de leur octroyer les bases nécessaires qui vont leur permettre, une fois sur un plateau de tournage, de pouvoir se repérer. Parce que la plupart se perdent. Et quand on se perd, on se pose la question déjà, comment est-ce que je vais faire ça? C'est qu'on n'est plus naturel, on ne pense plus à notre texte. Et donc, nous, à Joker, nous octroyons des formations suivies d'expérience, parce qu'on tourne à chaque fin de formation, d'accord? Et maintenant, nous avons, dans courant cette année 2025, nous avons plus de 10 films que nous devons tourner. C'est pas petit. Donc, ces 10 films-là, c'est-à-dire que chaque mois, pratiquement, nous avons un film qui va être tourné. On a tourné en février, on va tourner en mars, on va tourner en avril, on va tourner ainsi de suite, faire le maximum possible, surtout prier qu'il y ait de l'investissement qui suive cette action-là que nous cherchons à mener. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce que nous allons faire en plus? C'est de recenser et les techniciens et les acteurs qui sont oubliés, de les ramener et de les travailler pour qu'ensemble, chacun puisse vivre son rêve. Donc, du coup, s'il y a un appel à faire, c'est que le fonds qui doit être disponible, que ça vienne vite, pour que nous, on ne désespère pas. Mais parallèlement, il y a des personnes physiques qui peuvent toutefois aussi apporter leur aide, comme le font déjà d'autres personnes que je peux saluer au passage. Monsieur Emerson Aïvor. Monsieur Emerson Aïvor. En tout cas, si un merci plus grand qu'un merci, je le dirai. Et j'ai dit à mes potes, c'est le dernier sacrifice, le dernier bon sacrifice que je suis en train de faire. Parce que j'y crois en ce que je fais. Et si ça ne marche pas, c'est qu'on arrête. Mais parce qu'on ne peut pas arrêter, ça va marcher. Donc, merci à lui, merci à toute l'équipe, Emmanuel Bataké qui m'a fait confiance, qui est venu sans trop poser de questions, qui aujourd'hui est en train d'apporter en plus. Bref, les techniciens qui nous ont rejoints,
Moïse Laco qui travaille avec moi, Guy Ounou, bref, il y a beaucoup de personnes que je peux citer ici. Hein, et voilà un peu ce que j'avais à dire. Et merci surtout à toi aussi, Martial Folie, parce que tu m'as appelé, tu m'as permis de vraiment m'exprimer ce soir. Et un acteur a toujours besoin de s'exprimer pour pouvoir dire, ne serait-ce que des choses qui vont apporter aussi un peu d'expérience ou bien un peu de remarques pour ceux qui sont peut-être dans l'erreur ou bien ils sont en train de bien faire. Donc voilà. Ah, Jean-Claude, tu sais, tes doutes, tes peurs, d'où tu viens, tu le sais, là où tu iras, tu dois prendre confiance que déjà que tu le sais, tu pourras tracer ton chemin. Et sache que devant, tu deviendras quelqu'un de grand. On te le dit très souvent, garde la foi, reste qui tu es, ne change pour personne. Tu es quelqu'un de bien. Je t'ai suivi mieux que quiconque. Je sais que tu es capable de faire de grandes choses. Continue tes études. Sois respectueux et tu vas voir que les bénédictions de tes parents vont t'accompagner. Jean-Claude, je suis là, la voix qui te parlera à chaque fois que tu perds espoir. Tu es quelqu'un de béni. Tu vas réussir. À tout à l'heure. Avec votre télévision panafricaine Pyramide TV, soyez au cœur du FESPACO. Du samedi 22 février au samedi 1er mars 2025. Un plateau spécial le samedi 22 février et une page quotidienne tous les soirs en fin du journal télévisé de 19h, sans oublier de merveilleux mini-programmes relatifs à la 29e édition du FESPACO. Tout sur le FESPACO 2025, c'est sur la télévision au sommet, Pyramide TV, votre télévision panafricaine installée au Togo. Chose promise, chose due, je reviens toute fraîchement de FESPACO. Dans l'émission précédente, je l'avais annoncé que j'allais être à Ouagadougou pour le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, 29e édition. Tout s'est très bien déroulé. En tout cas, moi particulièrement, j'ai apprécié. J'ai fait plein de rencontres et je ne regrette pas du tout d'avoir été sur le sol burkinabé. J'ai eu à assister à des ateliers, à des masterclass, des formations. J'ai pu regarder plein de films. J'ai été à des projections de films, des films en compétition et d'autres qui n'étaient même pas en compétition. Et ça m'a permis aussi, en tant que comédienne aussi, comme vous le savez, ça m'a permis d'apprendre encore plus. Et aussi en tant que journaliste reporter, c'était, je vais dire, un terrain vraiment pas facile. Vous savez, c'est le plus grand festival panafricain panafricain, je vais dire, aller vers l'information, prendre les informations, prendre les interviews, monter et puis envoyer depuis ici Lomé, c'était pas du tout facile. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que j'ai eu à découvrir d'autres cultures. Et quand je parle de d'autres cultures, il y a principalement une culture qui m'a vraiment touchée. Sûrement que vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler des Touaregs. De par quelques vidéos que j'ai eu à faire sur les réseaux, j'ai fait des petites vidéos où je suis habillée comme une Touareg et je disais même que j'aurais aimé ou je me sens comme une Touareg et j'aurais aimé même être Touareg. J'ai connu ces personnes-là, je ne les avais pas encore rencontrées, mais quand je suis allée au FESPACO, ce sont des personnes qui m'ont particulièrement touchée. Et quand on parle de Touareg, on parle du Niger, les Touaregs du Niger, du Burkina Faso, du Mali. Et ces personnes ont été vraiment gentilles, vraiment ouverts d'esprit, très conviviales avec moi. Quel que soit ce qui se passe, on doit maintenir la culture. Et c'est l'image, ou bien c'est ce que je ressens
quand on me dit qu'aujourd'hui, il y a encore la réalisation du 29e édition du FESPACO. Aimé? Oui, 29e édition, c'est pas 29e jour. Ce qui veut dire, oui, c'est pas 29e jour. Ce qui veut dire qu'il y a l'importance. Ils veulent dire que le cinéma, c'est un vecteur phare dans ce domaine. Et moi, je les félicite de continuer. Oui, c'est ce que moi je veux dire. Alors, comment est-ce qu'on pourrait capitaliser sur la visibilité en fait par le FESPACO pour les acteurs qui y sont allés? Ben, c'est les rencontres. Et je pense qu'on m'annonce à l'antenne que nous serons bientôt en direct. Je pense qu'on a les premières images, en tout cas, de la cérémonie de lancement du FESPACO. Je rappelle que c'est la 29e édition qui se déroule actuellement à Ouagadougou. On regarde. Tried to understand more about how Burkina Faso and all Africa can rise up and defy its limits to demand dignity, respect, freedom, and to break out of the cycles of violence. It is important to remember that the script of all this artistic performance has been written by the outstanding Aristide Tarnada that we know, that is well known in Burkina Faso, and also he has been accompanied in this work with his colleagues. Le changement de climat, ça, c'est pas du tout facile. Je quitte d'ici, j'arrive là, et bon, vous savez que c'est un pays du Sahel, donc la poussière, le vent un peu sec, des fois un peu frais aussi, surtout la soirée. Non, c'était pas du tout facile. Surtout pour la poussière, je vais vous dire. J'ai vraiment bavé. Et je le disais tantôt, je suis même tombée malade. Je pense que c'était même la poussière. Mais bon, après, je me suis habituée. Puis ça s'est bien passé, en tout cas, je vais dire. Alors, bonsoir. Les projections des films en compétition pour le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se poursuivent. Et ça prendra fin cette soirée. La cérémonie de clôture est prévue pour demain, samedi 1er mars 2025. Et les festivaliers, les participants sont vraiment excités. Ils sont impatients de connaître le palmarès, c'est-à-dire les films qui vont recevoir des prix. Et c'est pour ça que je suis actuellement dans le stand de la délégation togolaise pour prendre un peu le pouls des participants. Je vais inviter un participant. Tu me rejoins s'il te plaît? Bonjour. Bonjour. Alors, tu vas te présenter et tu vas me dire, à la veille de la cérémonie de clôture, comment tu te sens ici? Ok. Je suis Ayeti Murtala Kouroupara. Je suis auteur et producteur cinéma audiovisuel. Je fais partie de la délégation togolaise. Et il faut dire qu'il y a quelques minutes des résultats. On a le cœur qui bat un peu, mais on est confiant. On est confiant, on a de bons films en compétition. Et puis, on vient déjà d'avoir un prix. C'est déjà soulageant. On a le prix de post-production que Marcelin vient de gagner, qui nous fait déjà honneur. Donc, on se dit que c'est le début du commencement. Et on attend les autres. D'accord. Déjà, bravo pour ce prix. Merci. Bravo. Et est-ce que à part ça, tu as un autre film en compétition? Tu as un autre film? Oui, nous avons, le Togo est venu avec 6 films en compétition. Nous avons Mika Kord, la sœur Angela Keleburu. On a décidé du jeune Jude Koudaya. Ouais, on a Toile de papillon de Falé. Et aussi, je pense qu'on a 112 de Joël en documentaire. Et ça, vraiment, on sait que ça va donner. Donc, du coup, on n'a pas trop peur. Et il y a aussi, je pense, j'ai tout cité, hein, à part Ankara, ouais, la série Ankara, qui était une très bonne série, qui relate la vie de nos mamans Nana Benz qui ont porté le Togo très haut, partout dans le monde. Et oui, on a de bons projets, ça va donner. C'est l'essentiel. D'accord. Et je ne sais pas quel message à l'endroit des jeunes cinéastes, je vais dire africains, qui sont en train de perdre espoir, qui se disent que le cinéma, c'est pas vraiment ça. Quel message avez-vous à l'endroit de ces personnes-là? Il n'y a rien qui s'acquiert facilement. Ça, il faut le dire. Il n'y a rien qui est facile dans ce monde. Et tout ce qu'on fait, que ce soit pas pour le cinéma, mais dans la vie active, même dans la vie autre, c'est difficile. Donc du coup, si vous choisissez le cinéma, sachez que vous avez choisi un métier d'aujourd'hui et de demain.
Et il ne faut pas être pressé pour pouvoir avoir les fruits, mais il faut se dire qu'il y a une bataille qui se fait déjà par les aînés que nous sommes. Et cette bataille porte déjà des fruits. Cette année, on a eu le ministre de la Culture qui était avec nous. On a un beau stand, le plus beau stand de tout le festival de Mika, je peux le dire, Festival. Oui. Quand j'ai circulé, j'ai bien vu, on a le plus beau. Tout le monde qui arrive ici dit waouh. Et puis, on a aussi le ministre qui est resté avec nous, qui a parlé avec des gens. Nous avons eu à charger avec elle pour comment est-ce que le Togo va pouvoir franchement mettre en place ce fonds pour lequel nous entendons tous, pour que les choses puissent avancer et que nous aussi on puisse aller prendre d'autres prix qui sont à l'extérieur. Sinon, ne découragez pas, continuez pas à bosser toujours, c'est le travail qui libère l'homme. Donc je vais les encourager à travailler et à avoir foi en eux. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Alors on va inviter une autre personne. Nadia. Hello. Est-ce que tu peux me rejoindre? Elle, rejoins-moi s'il te plaît. J'essaie toujours de faire venir les participants. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que c'est pas tout le monde qui aime rester devant la caméra. La plupart des gens sont souvent derrière la caméra, alors c'est un peu compliqué. Et je l'ai à côté de moi. Alors tu vas te présenter et tu vas nous dire à quelques heures, je vais dire la veille de la cérémonie de clôture, comment tu te sens et est-ce que tu penses qu'il y aura certains films togolais qui seront primés? Bonjour, je suis Florencia Amoussou, productrice togolaise et responsable de Chama Productions. Je suis au FESPACO, la 29e édition du FESPACO. Et là, je suis super contente présentement parce que le Togo vient de remporter un prix et ce n'est que le début. Il y a le film Broken Drums de Marcelin Bossou qui a déjà remporté un prix. Et là, je suis super contente. Merci beaucoup. Et est-ce que tu penses qu'à part Broken Dreams, il y a encore des productions togolaises qui recevront un prix? Oui, je l'espère, on l'espère tous et on voudrait remporter, on espère que les autres films aussi remporteront du prix. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme vous venez de l'entendre, le film de Marcelin Bossou, Broken Dreams, vient de recevoir un prix. Et Marcelin Bossou n'est pas actuellement sur le stand, mais je vais faire mon possible pour vous l'avoir, pour qu'il puisse nous donner un mot. Bonjour Monsieur Marcelin, vous allez vous présenter, puis vous allez nous dire, vous allez nous parler de votre film Broken Dreams qui vient de recevoir un prix. Et comment vous vous sentez après cela? Bonjour, je suis Marcelin Bossou, je suis producteur et réalisateur togolais. Et je suis au FESPACO dans le cadre de Yenenga Post-Production avec mon long métrage en cours qui s'appelle Broken Drums. Alors Broken Drums, c'est une histoire, c'est une relation entre un père et sa fille, une relation difficile entre un père et sa fille, et qui met en lumière un peu et qui pose la question sur et si l'immigration clandestine d'aujourd'hui est une conséquence spirituelle de l'esclavage d'antan, quand les Africains ont contribué à la vente de leurs frères vers les Antilles. Donc voilà un peu. Et le film Broken Dreams vient de recevoir un prix. Vous pouvez nous dire de quel prix il s'agit? Alors Broken Dreams vient de gagner le prix du fonds Nourdine Sahel, qui est une bourse de montage au Maroc, à Casablanca. Donc ils m'offrent pour une valeur de 50 000 €. Le studio de montage et tout le séjour et tout ça pour que je puisse travailler tranquillement, l'esprit apaisé et monter le film comme il se doit pour que à la fin, à la sortie du film, il réponde aux normes qu'il faut et que le film puisse rencontrer son public. Donc voilà le prix qu'on vient de gagner. Bah, félicitations pour ça, hein. Félicitations, c'est pas donné à n'importe qui, en plus n'importe quel film. Et comment est-ce que vous vous sentez après ce prix-là? Je suis très content, je l'avoue, je suis très ému, je ne le montre pas, mais je suis hyper ému parce que pour plusieurs raisons. Alors la première raison est que je vais aller monter mon film au Maroc. Et le Maroc, c'est par là que j'ai commencé le cinéma. C'est au Maroc que j'ai été formé au cinéma et donc pour mon premier long métrage, c'est très symbolique pour moi de retourner au Maroc pour faire le montage du film. C'est très important.
La deuxième raison est que le tournage a été un moment très, très, très difficile pour moi et pour toute l'équipe. Pour toute mon équipe et moi, ça a été une période très compliquée parce qu'on n'avait pas les moyens de faire le film. Mais on s'est dit, on ne va pas baisser les bras. Même si on a 0 francs, on va le faire. Je remercie au passage quand même Canal+ et Jeune Création francophone qui ont mis quand même la main à la poche pour que le film se fasse. Et tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont cru en nous pour qu'on arrive ici aujourd'hui. Je ne peux pas tous les citer, mais beaucoup ont cru en nous. Même juste dire bon courage, c'est quelque chose. Et donc, ces conditions difficiles qu'on a traversées, je considère qu'avoir ce prix aujourd'hui pour finir le film, ce n'est pas tout, hein, le prix ne couvre pas tout, mais c'est un boost pour dire à d'autres partenaires, vous pouvez nous rejoindre pour finir ça. Et ça, c'est très, très important. C'est hyper important pour moi. Je suis tellement ému, je suis tellement fier de ce qui vient de se passer. Il y a de quoi, hein. Et tout de suite, vous avez parlé du fait que les gens vous ont soutenu et tout, et vous n'avez pas baissé les bras. Un mot à l'endroit de tous ces cinéastes-là qui se disent que les choses ne vont pas comme ils le voudraient et qui sont en train de baisser les bras ou qui ont même baissé les bras. Un mot à leur endroit. Alors, moi, ce que je dis, et ça a été toujours le combat que nous avons mené pour le cinéma togolais, là je parle du cinéma togolais, pour le cinéma togolais et à travers nos différentes organisations, notamment Compa, qui regroupe les producteurs, c'est déjà de faire comprendre que le cinéma en Afrique n'est jamais facile. Le cinéma en Afrique n'est jamais facile, mais il ne faut jamais baisser les bras. Si tu y crois, tu dois t'impliquer à fond. Moi, ça fait, je ne sais même pas combien d'années que je suis dans ça. J'y ai mis de l'argent, de l'énergie. Voilà, j'ai laissé des plumes dedans. Mais je me suis dit, je ne baisse pas les bras, je continue parce que j'y crois. Je crois en mon cinéma et je crois en l'avenir du cinéma togolais. Donc, nous, justement, si nous faisons tout ça, nous nous battons c'est pour montrer à nos frères et jeunes générations que c'est une histoire de combat. Et ce combat, nous y arriverons. Nous y arriverons. Et que personne ne pense que c'est acquis d'avance, mais que c'est au prix de lourds sacrifices que les résultats vont se faire sentir et qu'on va faire rayonner ce cinéma-là. Donc c'est le message que j'ai à leur endroit. Avant, je disais à ceux qui veulent m'entendre que pour faire du cinéma, il faut travailler 48 heures sur 24. Maintenant, il faut travailler 72 heures sur 24. C'est comme ça. Mais ça va payer. J'espère qu'ils l'ont compris. Merci beaucoup, monsieur Marcelin. Merci. Ok, bonsoir. Madame, j'espère que vous allez bien. Vous allez vous présenter, vous allez me dire à la veille de la cérémonie de clôture de FESPACO, comment vous vous sentez. Et vous me parlez un peu des films de la Côte d'Ivoire qui sont en compétition, pourquoi pas. Et si vous avez même un film aussi qui a été projeté, parlez-nous. Bonjour, alors je suis Miss Assomo Maristella, réalisatrice ivoirienne. Alors oui, j'ai mon film intitulé Djaka, qui est une co-réalisation avec Lionel Koukoué, qui a été en projection libre ici au FESPACO, d'où ma venue. Après, il y a aussi 2-3 films plus qui sont en compétition officielle. Il y a Loin de moi la colère de Akafou, Joël Akafou. Il y a aussi Chute, compétition court-métrage de Eric Oka. Il y a aussi Sokna de Kadi Kaba, voilà, qui est dans la catégorie Soukabel. Alors, à la veille, la Côte d'Ivoire est enthousiaste. On est vraiment enthousiaste parce qu'on sait que nos films peuvent remporter. On sait que nos longs métrages peuvent prendre minimum les talons d'or. C'est notre souhait, rafler tous les prix et repartir avec en Côte d'Ivoire. D'accord, bonne chance alors. Merci beaucoup. On allait dire, c'est la fête, bon, ça tourne maintenant parce que tu as vu, non? Voilà. Et la fête passe en plein, le FESPACO, ça se passe bien, il y a du monde, il y a des rencontres, il y a de beaux films. Et je pense que cette édition est l'une des éditions les plus réussies en termes d'animation, en termes de participation, en termes de contenu. Et vivement que le meilleur gagne pour les talons d'or et que au prochain FESPACO, les rencontres qu'on a eues cette année portent fruit pour amener de meilleurs projets dans 2 ans à la prochaine édition. C'est Batiano qui l'a eu. Merci. Charme. D'accord. Au cinéma. Non, allez-y, allez-y. Bonjour monsieur, vous allez vous présenter puis vous allez nous parler des films sénégalais qui participent au FESPACO. Et si vous pensez qu'il y a des films en tout cas qui auront des prix ce soir. Et en tout cas, un film qui vous a beaucoup touché.
Je m'appelle Yoro Lidolnia, je suis réalisateur du Sénégal. Je suis venu au FESPACO pour présenter mon prochain film, le Festin de l'Aube. J'étais dans la catégorie coproduction Yenenga. Concernant la délégation sénégalaise, oui, on a un film en compétition à l'étalon de Yenenga, compétition officielle. Il y a d'autres films qui sont dans les autres catégories. Et je crois que c'est des films qui sont là parce que c'est de très bons films. Je dirais que tous les films m'ont charmé, hein. Ça je peux le dire. Ce ne sera pas une surprise pour aucun de ces films. S'il remporte un prix, je dirais que moi c'est normal parce que c'est des films qu'on a bien travaillé. C'est nous, Sénégalais, nous, la machine, la production, toute l'équipe. Des films qui ont suivi toutes les étapes de production, de fabrication. Donc s'ils sont là, c'est déjà une victoire. Ça, on peut le concéder, c'est une victoire. Maintenant, si ces films remportent un prix, c'est tout à fait logique pour moi. Et c'est valable pour tous les films qui sont là, qu'ils soient films sénégalais, films mauritaniens, c'est des films qui sont là parce que c'est de très bons films. Ouais. Un conseil à l'endroit de tous ces cinéastes-là qui sont en train de baisser les bras parce qu'ils se disent que les choses ne vont pas comme ils le voudraient. Par rapport au FESPACO? Non, de façon générale, à tous ces cinéastes-là qui sont en train de baisser les bras, qui ont commencé et avec le temps qui se disent que ça ne va pas comme ils le voudraient, ils sont en train de baisser les bras. Vous savez, c'est très difficile de faire un film. Je te parle du Festin de l'Aube qui a déjà fait 3 ans avec mes producteurs. 3 ans, c'est beaucoup de temps. Et on a prévu de tourner en 2026 si tout va bien. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Moi, je les encourage. J'encourage tous les cinéastes qui ont des projets, qui sont en train de baisser le bras, comme vous le dites. Mais aussi, j'en profite pour dire aux partenaires de faire plus d'efforts. Parce que si on reçoit des prix, si on reçoit des prix à travers des catégories, il faut que ce soit de vrais prix. Par exemple, on a vu des prix qui ne sont pas vraiment ça pour un travail de longue haleine. Et après, on vient avec des prix tout réduits. Ça, c'est bon pour le donneur. Mais est-ce que c'est bon pour celui qui reçoit? Il faut que les gens revoient ça. Je ne parle pas d'ici, mais partout. Quand il y a un projet sur le cinéma, s'il y a des bailleurs qui décident de donner de l'argent, il faut qu'ils revoient les enveloppes, encourager ces gens et les ouvrir les portes et savoir que c'est un travail qui... Parce que s'il n'y a plus de cinéastes, il n'y aura plus de partenaires, il n'y aura plus de FESPACO. Donc il faut préserver ces genres de projets, ces genres de festivals, ces genres d'organisations, et à travers ça, il faut motiver ceux qui font les films. Je dis plein courage à moi et à tous ces cinéastes. Il ne faut pas abandonner. Le cinéma, c'est de l'engagement. Il faut continuer. Merci beaucoup. Merci, Amina. Moi, je m'appelle Bayala Idiendia et jeune alias Oyou, artiste et producteur. Oui, concernant la réalisation du FESPACO, actuellement, en tout cas, il y a une évolution. Même s'il y avait une pause, actuellement, il y a une évolution. Et concernant ces classes, c'est professionnel. Donc, dans ce sens, les films que j'ai pu suivre, c'est Katanga qui croit, en tout cas, je crois que Katanga va katanguer. Voilà. Katanga va katanguer pour la danse des scorpions. Ça va vraiment katanguer parce que ça sort de l'ordinaire. Donc, dans ce sens, il y a eu un plus. Et il faudra qu'on ajoute, parce qu'il faut que ce soit toujours amélioré. Même si le cinéma africain, et souvent ça régresse un peu, il faut rebeloter à cause des productions, des financements. Il faut financer. Moi, même demain, je vais parler de ça. Il faut financer. On peut pas, une voiture ne peut pas rouler sans carburant. Voilà. Tu payes la voiture pour qu'on puisse conduire. Il y a le chauffeur qui est là. Il y a le mécanicien qui est là. Il y a le carburant qui est là. Donc quand on ne met pas le carburant, ça va bouger. Et le carburant qu'on doit mettre aussi, si ça doit prendre une distance donnée, mettez le carburant en fonction de cette distance. Voilà. Donc dans ce sens-là, allons en classe. C'est ça la place. D'accord. Quel conseil pouvez donner à tous ces cinéastes qui sont en train de baisser les bras parce qu'ils se disent que ça ne marche pas comme il faut? On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas baisser. Il faut toujours écraser la roche. On ne doit pas dormir en classe. Si tu dors en classe, tu n'auras pas la moyenne. Voilà. Donc, il faut toujours espérer. La manière que tu as eu la passion de rentrer dans le métier, il faut toujours prendre toujours la bravoure, soulever la main, travailler fort, n'écoute pas. Ce que tu veux là, il faut écraser la roche. Sinon, tu ne vas pas atteindre l'eau.
même si il y a des hauts et des bas. Voilà, donc souvent il faut toujours maintenir toujours les caps. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mpebro Mamata, élève du BEP et MVA à lycée LPLC. Le FESPACO cette année ça a été bon. On voit partout, on a disposé des on voit des marchandises et que ça se déroule bien. On demande Dieu de nous donner la paix, la santé et le courage d'aller de l'avant. Que Dieu donne le paix au Faso. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous sommes actuellement au FESPACO et je suis avec l'école Bright International School, c'est ça? D'accord. Ils sont venus au FESPACO et on va prendre un peu leur température. Bonjour monsieur, vous allez vous présenter puis vous allez nous dire qu'est-ce que vous faites actuellement au FESPACO avec tous ces élèves-là. D'accord, voilà, bonjour tout le monde. Je suis Francis Bationneau, je suis en fait un parent d'élèves. Voilà, donc les enfants de Bright International School, ils ont fini l'école et comme c'est le temps du FESPACO, ils ont pensé quand même venir faire un tour au niveau donc, des stands pour découvrir un peu ce que c'est que... Voilà, on entend parler du FESPACO, ben, il faut venir, il y a des stands à voir, il y a quand même beaucoup d'innovations, il y a la restauration, il y a beaucoup de jeux, il y a à la fois, je dirais, beaucoup de choses en tout cas qu'on peut découvrir. Et ce qui fait quand même la particularité, c'est des personnes qui sont venues d'ailleurs. Nous avons visité le stand du Mali, vraiment avec une très bonne coloration musicale. Nous avons également vu les Touaregs, on les voit souvent à la télévision dans des images, mais là on a l'occasion de les voir en direct et de voir un peu leur culture. En tout cas moi personnellement, c'est ce qui m'a marqué. Voilà. En dehors de cela, on peut découvrir des anciens, voilà je vois un engin, les anciens CT comme on l'appelle. Voilà, les gens peuvent quand même prendre des photos. Il y a également l'image du président du Faso, son excellence Ibrahim Traoré. Voilà, les gens ont l'occasion de prendre des images. Vraiment, c'est trop beau. C'est beau. Et nous avons découvert également Pyramide TV. C'est une nouveauté dans le paysage culturel burkinabé. En tout cas, nous sommes très enchantés. Et nous prions que Dieu vous accorde sa grâce et que vous puissiez vous imposer. Voilà, parce qu'on est dans le temps de l'innovation. Et ce n'est pas le fait d'être un ancien qui peut faire de vous, qui peut vous donner une notoriété. Vous pouvez être nouveau et si vous savez innover, ben vous pouvez vous imposer. En tout cas, nous prions que la grâce de Dieu vous accompagne et que vous puissiez briller davantage et que d'ici quelques années, Pyramide TV soit vraiment une étoile dans le paysage audiovisuel burkinabé. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, merci. Je voulais savoir quelque chose. Oui. C'est une école anglophone. C'est une école anglophone. Voilà, Bright International School est une école anglophone. Ils sont juste à l'école Bilbalgo 1. Voilà, et là c'est le secondaire. De la 6e jusqu'à la terminale. Et vous avez également l'école primaire à partir de l'école préscolaire. Voilà, il y a deux tendances. Il y a un côté francophone où on peut passer le CP. Et là, vous avez 70% de français enseignés là-bas et 30% d'anglais. Donc les élèves arrivent au bac étant imprégnés dans l'anglais. Et vous avez l'autre côté où on enseigne 70% d'anglais et 30% de français. Donc quand vous terminez le bac, vous êtes pleinement accompli. Voilà. Et là, à l'école, on ne parle qu'uniquement l'anglais. Voilà. Donc les élèves qui viennent depuis la 6e, ben, c'est l'anglais, vous parlez l'anglais, vous étudiez en anglais, vous finissez et tout se fait en anglais. 1, 2, 3. Merci Pyramide TV. Moi c'est Adama Rwamba, je suis producteur, réalisateur, scénariste en fait du Burkina Faso. C'est vrai que cette édition du FESPACO, pour moi c'est déjà une réussite. Dans quel sens que
déjà les badges, d'habitude en fait il fallait du temps pour avoir les badges, mais les badges étaient déjà disponibles une semaine à l'avance. La programmation disponible et le catalogue aussi était disponible. Donc déjà, alors que ce sont les outils de travail en fait de tout professionnel. Et pour moi, je pense que déjà c'est un point assez positif. Et pour ce qui concerne en fait la clôture de demain, c'est difficile à pronostiquer. Hein. C'est difficile à pronostiquer, mais j'ai un peu suivi le tournage de Katanga de Dani Kouyaté. J'ai été au moins à 3 ou 4 reprises sur le plateau de tournage pour voir un peu comment ça se passait. Et aussi découvrir le film en fait en salle, c'est quand même impressionnant. Je pense que le Burkina a des chances avec Katanga. Ça c'est un avis. L'avis du Giro c'est différent. Mais en tant que professionnel, je pense que ce film mérite d'être primé. Merci monsieur. Déjà, le moment qui m'a vraiment touchée, je suis très émotive et d'abord la mort de Souleymane Cissé. J'étais à la soirée d'hommage et c'était très émouvant. Ses proches sont venus rendre témoignage. Parce que même quand on ne connaît pas une personne et que cette personne est cinéaste, cette personne peut impacter votre vie, que ce soit direct ou indirectement. Donc il y a eu plein de gens qui ne le connaissaient pas, qui étaient là pour témoigner de la façon dont il a quand même impacté leur vie, sans qu'ils ne le connaissent pour autant. Cette soirée n'a pas été vraiment facile pour moi, vraiment. Et je vais dire que cette soirée m'a plus marquée que les autres soirées. Bon, on ne va pas parler de ce qui est triste longtemps. J'ai eu à regarder certains films. C'est vrai, j'étais là pour une mission. Donc, ce n'était pas évident de regarder autant de films, puisqu'il y avait des ateliers. Il fallait aller à des ateliers, à des masterclass, à des expositions, de pouvoir connaître, savoir, rencontrer d'autres personnes, la culture des autres et tout. Mais quand même, il y a un film, Katanga, qui a reçu même les talons d'or du Yenenga. Et à part ce film, il y a un film togolais aussi qui m'a beaucoup touchée. Je pense que j'en avais même parlé lors d'un direct dans le JT de 19h sur Pyramide TV. C'est 112 de Joël Tchédri que j'ai beaucoup aimé. Ça, je l'ai quand même suivi. Et voilà, je vais dire que c'est un peu, vu que je n'ai pas regardé plein de films, puisque je devais être aussi sur d'autres terrains. Ce n'était pas juste les projections de films. Je n'ai pas eu la chance de regarder autant de films. Mais quand même, ce sont quand même les 2 films que j'ai beaucoup appréciés, que j'ai pu regarder et que j'ai apprécié aussi. Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, véritable vitrine du cinéma africain, a ouvert ses portes en 2025 avec une effervescence particulière. Parmi les nombreuses personnalités présentes cette année, Madame Florence Yawa Arofa Koigan, ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement togolais, a marqué de sa présence ce rendez-vous prestigieux du 7e art africain. Je voudrais dire qu'au Togo, c'est une tradition de venir au FESPACO. Donc, de mémoire, le Togo n'a jamais raté aucune édition de cette biennale. Maintenant, venant à moi, disons que je suis nouveau-né parce que c'est mon tout premier FESPACO. Et je suis venue, j'ai vu, et comme dirait Jules César, je suis témoin de beaucoup de féeries, de beaucoup de rêves, de beaucoup d'enchantements. Et pour moi, ce n'est que plaisir, que satisfaction et aussi que perspective intéressante pour le cinéma de chez nous et généralement pour la culture du Togo, mais aussi la culture du Burkina Faso, la culture de l'Afrique de l'Ouest, la culture de l'Afrique et partant la participation culturelle de l'Afrique au dialogue mondial. La participation de la ministre Florence Yawa Arofa Koigan au FESPACO 2025 revêt une importance particulière à la fois sur le plan diplomatique et culturel. Le Togo, bien que souvent discret dans les grandes manifestations culturelles internationales, entend affirmer son engagement en faveur de la promotion de la culture africaine et de son cinéma. Au-delà des projecteurs, cette édition du FESPACO est aussi un tournant pour les politiques culturelles du Togo, avec une ministre résolue à porter haut les couleurs de son pays et à inscrire le Togo comme un acteur clé dans l'émergence du cinéma africain.
Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, est l'un des événements les plus prestigieux du continent africain, un carrefour de culture où les cinéastes et artistes du monde entier viennent célébrer la richesse du patrimoine africain. En 2025, un invité particulier s'illustre par sa présence, l'ambassadeur de la culture des Touaregs dans le monde. Un rôle essentiel qu'il porte fièrement, non seulement pour mettre en lumière la culture touareg, mais aussi pour contribuer à la préservation et à la diffusion des traditions ancestrales dans un monde en perpétuelle évolution. En tant qu'ambassadeur de la culture des Touaregs, sa mission est multiple. L'action de l'ambassadeur des Touaregs ne se limite pas seulement à des discours ou des apparitions publiques. L'ambassadeur, à travers ses actions, adresse un message clair aux Africains. Il invite à une réflexion profonde sur le rôle des jeunes dans la transmission et la transformation des cultures et rappelle l'importance de l'héritage dans la construction de l'avenir. La présence de l'ambassadeur de la culture des Touaregs au FESPACO 2025 est plus qu'une simple représentation culturelle. Elle incarne un appel à l'unité africaine, à la préservation des traditions et à l'ouverture aux innovations contemporaines. Monsieur PhD Al-Husseini Chekou, président directeur général de Nomade Artisanat et Culture et ambassadeur de la culture touareg dans le monde. Ma présence serait un atout pour le FESPACO parce que nous présentons une tente touareg de 150 à 200 mètres carrés sous laquelle se passent des choses culturelles extraordinaires qui sont par exemple l'infusion et la diffusion de la sagesse, qui sont par exemple la création du rapprochement de cœur entre les êtres humains, qui sont par exemple des messages de paix, de fraternité, d'unité autour d'un verre d'été qui n'est pas seulement un verre d'été genre du thé, du sucre et de l'amande, mais un verre d'été qui représente des valeurs qui sont le partage, qui sont l'humanisme, qui sont l'inclusion, qui sont la solidarité et qui sont l'humanisme tout court. Le FESPACO est un événement sur le cinéma et nous savons bien que le cinéma c'est hier, aujourd'hui et demain. Le cinéma c'est une université. Le cinéma c'est des leçons de vie qu'on apprend. Le cinéma c'est une manière de faire découvrir des choses qui se passent dans la société, de les voir à l'œil nu et de trouver des remèdes à certaines maladies sociales par exemple, ou de trouver des projections sur un avenir de la jeunesse, un avenir de la vie sociale, un avenir de notre comportement en tant qu'être humain qui sont dotés d'une intelligence octroyée par cet esprit, par cette divinité qui est vraiment le maître des cieux. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ce grand rendez-vous du cinéma africain et mondial, attire cette année 2025 encore des milliers de festivaliers, professionnels et passionnés venus de tous horizons. Mais au-delà de l'aspect cinématographique, FESPACO est aussi une vitrine de la culture africaine dans toute sa diversité, avec des expositions de tissus, de mets traditionnels et une offre inédite d'objets d'artisanat. Les attentes qu'on attend, c'est l'encouragement et les gens encouragent. Voilà, l'encouragement et aimer de ce que nous on fait et les gens apprécient ce qu'on fait. Et c'est ça l'importance parce que pour être ici, c'est pour avoir une visibilité, de montrer nous ce qu'on produit et montrer notre culture, la culture touareg qui n'est pas connue par beaucoup de pays en Afrique. Voilà, donc c'est pour cela qu'on est là. Les rues de Ouagadougou fourmillent d'animation. Chaque coin de rue, chaque place publique semble vibrer au rythme du FESPACO. Des festivaliers venus de partout, d'Afrique, mais aussi d'Europe, d'Asie et d'Amérique, prennent part à cet événement devenu incontournable dans le domaine du cinéma. Parallèlement, des producteurs de nourriture, fidèles à l'hospitalité africaine, offrent aux visiteurs une immersion totale dans les saveurs du continent. Je suis un festivalier. Voilà, je vends de la marchandise ici. Voilà, il faut dire que nous sommes là depuis le matin. Et en ce qui concerne le marché là, bon, actuellement le marché c'est un peu. Voilà, vu que nous sommes dans le début de la semaine là, voilà, on s'est dit que peut-être que ça va marcher après. Voilà, sinon actuellement le marché c'est un peu mou. Voilà, il n'y a pas assez d'affluence, il n'y a pas assez de clients. Voilà, mais on espère que voilà, dans les jours à venir, jusqu'à l'apothéose, voilà, le marché sera favorable. Voilà, on aura assez de clients. Mais c'est bien sûr le cinéma qui reste au cœur de ce festival. Moi, je suis là dans le cadre de l'ABCC.
l'association burkinabé des comédiens et comédiennes du cinéma. Voilà, donc nous sommes là, c'est la fête du cinéma et nous sommes des comédiens. Voilà pourquoi nous sommes là. Le FESPACO 2025 est plus qu'un festival. C'est une fenêtre ouverte sur la richesse et la diversité du continent et un appel à la solidarité et à l'unité à travers la culture. À cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, il y avait, je vais dire, assez de femmes qui se sont présentées, de réalisatrices, productrices, actrices aussi, des cadreuses, des monteuses, bref. Il y avait assez de femmes et je pense que le cinéma africain est en train vraiment de prendre une autre tournure. Et nous ne sommes pas sans savoir que la femme, quand on la met devant un travail, elle le fait encore mieux parce qu'elle donne vraiment tout son cœur. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne font pas la même chose, hein, mais une femme reste une femme. Quand on lui donne un boulot à faire, elle le fait vraiment bien. Et ça s'est vraiment fait ressentir à cette 29e édition du FESPACO. Moi, c'est tout un honneur pour moi, hein, en tant que femme aussi. Cette année particulièrement, vu que j'y vais chaque 2 ans, cette année j'ai vraiment apprécié. Et l'organisation a été super bien, vraiment. Chacun savait exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à cette heure, qu'est-ce qu'il y a à cette heure. Et on avait la possibilité de choisir les événements sur lesquels on pouvait y aller. Ça déjà, c'était vraiment... C'est en plus en fait par rapport à ce qui se faisait les années dernières. C'est vrai que c'était un peu pareil, mais cette année, c'était vraiment structuré en fait.
lorsque, par les circonstances, nous nous trouvons éloignés de la terre qui nous a vu naître, la culture est ce véhicule qui nous permet de maintenir cet attachement initial. C'est automatiquement à votre pays. Et cette fibre qui est celle de notre cordon ombilical qui nous rattache à la terre de nos aïeux ne peut que vibrer. Je voudrais vous remercier d'avoir maintenu vivant et vibrant cet héritage. Je voudrais également, après avoir fait cela, vous demander un service. Nous sommes venus, on l'a dit, pour le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dont la réputation n'est plus à faire. Cette année, par le travail de nos jeunes producteurs, cinéastes, réalisateurs, acteurs et tous ceux qui sont dans ce secteur-là, et également par l'accompagnement des structures étatiques, notamment le CNCA, qui sont en charge de cette thématique, nous avons observé avec beaucoup de bonheur que le léger frémissement qu'il y avait déjà dans ce secteur au Togo est en train de monter. De mémoire, il me semble que c'est la première fois que le Togo vient à ce festival avec autant de films, autant de productions togolaises en compétition dans les sélections. Le service que je voudrais vous demander, c'est de vous approprier tout cela. Vous êtes à Ouagadougou, vous êtes au Burkina Faso, on peut parler de cinéma. Et je pense que ce serait une bonne chose si vous qui êtes ici, mais également ceux qui n'ont pas pu venir cet après-midi, mais à qui vous pourrez parler après, vous pouvez être à l'aise pour dire « Ah, il y a tel compatriote qui a sorti ceci, il y a tel compatriote qui a sorti ceci ». Et ce faisant, il me semble que vous continuerez à nourrir ce que le chef de l'État a appelé la fierté nationale. Je vous invite donc et je vous demande comme service d'être, ainsi que nous le proclamons dans notre hymne national, les fiers artisans du bonheur de notre pays. J'ai vu la qualité de ce qu'ils sont capables de produire à partir de vraiment, disons, osons le dire, à partir de vraiment pas grand-chose. Et cela, il me semble que lorsqu'ils sont encouragés par les Togolais du pays, mais également par les Togolais de la diaspora, ça aura pour vertu de les encourager à faire davantage et ça aura pour vertu, comme dans une sorte d'effet miroir, de nourrir notre propre fierté d'être Togolais. Malgré mon âge et malgré ce que disent mes cheveux blancs, j'adore encore les films d'animation, ces petits bonhommes qu'on fait tourner et qui disent des choses. Eh bien, j'ai peut-être gardé comme les hommes et les femmes de la fraternité. Nous sommes les hommes et les femmes de la solidarité. Nous sommes les hommes et les femmes du travail. Nous sommes les trésors et ces joyaux que je viens de rappeler. Il est bon que nous les gardions dans notre cœur, que nous continuions de les partager les uns avec les autres. Et je voudrais vous dire, pour réaliser cette rencontre fraternelle, ne peut que m'encourager, m'inciter à chercher désormais tous les prétextes pour revenir à Ouaga, pour vous retrouver, même si ce n'est pas pour le festival. Excellente soirée. Je voudrais féliciter le Haut Conseil des Togolais de l'étranger et le conseiller représentant le consul honoraire pour la qualité du lien qui a été maintenu. Des salutations des plus hautes autorités de notre pays, le Togo, et elle s'est réjouie également de la forte délégation.
La 29e édition du FESPACO m'a beaucoup appris. Déjà que le cinéma africain n'est plus le cinéma d'avant. Les choses ont vraiment changé et on n'a rien envié aux autres. Quand je dis aux autres, je parle des autres continents. Il y a des talents. Quand on parle de talents, je me dis même qu'en Afrique, on est que des talentueux en fait. On a plein de choses. On n'a rien envié à un autre continent. Et là, je reviens sur le Togo. Le Togo n'a rien envié aux autres pays. Aujourd'hui, on arrive à faire plein de choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Si on prend même 2 ans avant, si on compare nos productions d'avant à aujourd'hui, on se rend compte en fait que nous avons vraiment bougé. Et les choses sont en train de démarrer, de prendre l'envol. Et je pense que d'ici 5 ans, on citera le Togo parmi les pays, je vais dire, les meilleurs pays qui sont au top dans la cinématographie. En 3 mots, je dirais découverte, amour, partage. Après cette belle expérience, le conseil ou les conseils que je pourrais donner à ces personnes-là qui voudraient dans 2 ans, à la 30e édition du FESPACO, se rendre à Ouagadougou, c'est d'abord de ne pas aller la main vide. Et quand je parle de main vide, il faudrait que ces personnes aillent avec déjà leur carte de visite parce qu'au FESPACO, ce sont des rencontres qu'on fait. Et à part ça, quand on est au FESPACO, il est très bien ou très important d'aller regarder les films, d'aller voir ce que les autres font et pouvoir apprendre de cela. C'est bien d'aller à des ateliers, des masterclass, des formations pour apprendre encore plus parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Il faut aussi venir avec un projet. On pourrait rencontrer un producteur, pourquoi pas. Et ne pas rester dans sa zone de confort. Approcher les gens, faire des rencontres, tisser des liens, c'est toujours important. Et surtout, prendre du bon temps. Quand je dis prendre du bon temps, c'est s'amuser parce que la vie aussi, c'est ça. Hein. C'est pas juste le travail. À côté du travail, il faut aussi s'amuser juste un peu.